Bébés enlevés, enfants portés disparus, filles et femmes violées puis assassinées, hommes mutilés. La banalisation du corps dans notre société ne passe inaperçue. Difficile de passer un mois ou une semaine sans être informé de la disparition d'un bébé ou d'un enfant, ou encore des actes de barbarie exercés sur des individus. La transformation des mœurs semble conduire à un retour vers l'état de nature. Ça démontre clairement que notre société tend vers la dérive. Et dans une société où l'humain est déjà banalisé, la dignité humaine est déjà banalisée, c'est une société qui va vers la dérive, en fait, elle n'est même plus une société de façon générale. Il est totalement clair que sur le plan politique, le Cameroun s'interroge aujourd'hui sur la place de l'humain dans notre société. Que ce soit dans tous les secteurs, hein, que ce soit sur le plan de la famille, quelle est la place que nous donnons à l'enfant, qu'est-ce que nous donnons la place à l'homme, qu'est-ce que la place que nous donnons à la femme, au vieux, à la veuve, et surtout quand nous parlons des enfants aujourd'hui, est-ce que l'enfant aujourd'hui, notre société protège l'enfant? Est-ce que les ministères, surtout le ministère des Affaires sociales, le ministère de la femme, la famille aujourd'hui, comment on met, est-ce qu'aujourd'hui les hommes politiques dans leur projet de société, simplement par ceux qui sont au pouvoir, on me revient aujourd'hui sur l'ouvrage du président de la République, sur le libéralisme communautaire qui a été écrit dans les années 87. Bonne mémoire, met en place l'homme. Mais lorsqu'on voit dans la pratique, c'est une dichotomie entre la pratique et la théorie. À l'observation, les leaders au niveau politique et juridique structurent et encadrent la dimension sacrée de l'être humain, qu'il soit bébé, enfant, jeune ou personnes âgées. Pour le Cameroun, dans le code pénal et autres textes relatifs à la dignité humaine, tout est clair, mais les faits brillent par leur entêtement. Cameroun, vous ne pouvez pas disposer de votre corps n'importe comment. L'avortement est condamné. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse est condamnée. Les trafics d'enfants sont condamnés. Et le traitement même mauvais sur les enfants est condamné. Le fait aujourd'hui de protéger, la loi aujourd'hui protège quand même l'enfant. Quand un enfant, par exemple, est né dans le mariage, même si c'est un enfant adultérin, il est pris en compte. Les biens sont aujourd'hui quand même équitablement partagés entre les enfants naturels et les enfants qui n'étaient pas, et les enfants, les autres enfants légitimes à travers la nouvelle réforme de l'ordonnance de 81 qui a été réformée en 2002. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que la justice elle-même est en panne. Vous savez bien l'histoire de Vanessa Tchatchou, qui a fait quand même une affaire emblématique. Je n'ose pas parler des sorties qu'elle a faites, des dernières sorties qu'elle a faites qui ont été scandaleuses. Elle a même allé jusqu'à donner des noms. Mais on ne va pas revenir là puisqu'on n'a aucune preuve. On doit faire très attention à ce qui concerne les déclarations personnelles en attendant que la justice décide. Mais on doit se poser aujourd'hui la question de dans l'application des textes, la prise en compte de la dignité humaine dans l'application des textes aujourd'hui. Cela demande une réforme de la justice, cela demande qu'aujourd'hui on doit humaniser le système judiciaire. C'est un concept qui est écrit aujourd'hui dans tous les rapports d'État du Cameroun mettent en avant aujourd'hui depuis 2006 jusqu'à 2020-2021, le dernier rapport, mettent en place aujourd'hui l'humanisation du système judiciaire. Parler de la banalisation de l'homme, particulièrement de l'enfant, n'est pas seulement une question d'exploitation des organes de son corps. De leur vivant, il faut évaluer les mécanismes idéologiques et sociaux de son encadrement, en l'occurrence son éducation de base et de son intégration dans les couches sociales. Le docteur Samuel Tang rappelle quelques dispositions d'encadrement, notamment les mécanismes légaux qui protègent l'éducation et la dignité de l'enfant. Vous avez un certain nombre de textes sur la charte africaine sur le bien-être de l'enfant qui a été également ratifié par l'État du Cameroun, y compris comme la Convention, oblige aujourd'hui l'État du Cameroun à veiller
à ce que l'enfant soit protégé. Si auquel cas, si le Cameroun ne le réveille pas, il peut être poursuivi devant le comité des droits de l'homme et comme devant aussi la commission des droits de l'homme. Maintenant, sur le plan interne, le Cameroun quand même a pris un certain nombre de dispositions pour protéger l'enfant. D'abord, le code pénal. Le code pénal aujourd'hui protège l'enfant, par exemple sur l'avortement, l'article 337 du code pénal, par exemple, condamne de 1 jour à 1 mois à 1 an toute femme qui interrompt volontairement une grossesse, sauf dans les cas où, et puis il peut y avoir une exception dans le cas où l'enfant est, la mère de l'enfant est en danger. Et là, elle n'a pas d'autre choix que de recourir à la l'IVG ou bien dans le cas où l'enfant est issu d'un viol. Voilà. Et il y a aujourd'hui, le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions, de pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques qui, et il y a même des conventions sur les disparitions forcées des enfants, des mineurs, même en temps de conflit armé. C'est un texte international récent qui oblige l'État du Cameroun à prendre des mesures pour que l'enfant soit aujourd'hui protégé dans son humanité. Des sanctions sont également prévues pour toute personne qui contraint un enfant à des tâches lourdes et susceptibles de troubler sa santé. Il en va de même pour une contrainte d'ordre moral, comme signer un contrat avec un mineur qui n'a aucun effet. Et sauf si vous pouvez encore signer un contrat, si le contrat peut être valable qu'au cas où son tuteur a agi à sa place, ou bien dans un second cas, lorsqu'il a eu une émancipation à travers le mariage, ou bien par le juge. Dans les deux cas, l'enfant est protégé. L'enfant aujourd'hui est protégé. Vous pouvez également vous-même être poursuivi aujourd'hui si l'enfant est par exemple contraint à la prostitution. L'enfant lui-même ne peut pas recourir à la prostitution. Les mineurs, pour notre endroit, on appelle les mineurs, peut être protégé à la prostitution. Concernant les trafics, tout ce qui concerne par exemple les trafics d'enfants et tout ça, pouvait être poursuivi, même jusqu'à la peine de mort dans le code pénal. Pour dire qu'il y a quand même pas plus de sanctions, il n'y a pas nécessairement un vide juridique sur la question. Maintenant, tout ce qui est, c'est l'application. Est-ce que dans un état où la justice elle-même a du mal à fonctionner, elle-même elle est prise à partie, le système judiciaire aujourd'hui est pris à partie aujourd'hui à travers la corruption et aussi il est en panne à travers aujourd'hui, on connaît tous les tas qu'il y a aujourd'hui le contrôle du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. En même temps aussi, on peut aussi se poser la question aujourd'hui sur les questions de corruption, les questions d'intégrité morale. Ça pose vraiment un réel problème sur la mise en œuvre du système. Si le système judiciaire n'est pas réellement libre, n'a pas des hommes capables vraiment d'avoir le courage d'appliquer le droit, alors voyez-vous, voilà pourquoi est-ce qu'il y a toute cette dérive-là. La restauration de la dignité humaine sur l'échiquier social passe par des sanctions légales prévues pour les profanateurs, mais aussi une éducation aux valeurs humaines. Car incontrôlé ou négligé, c'est la course vers l'état de nature.